Hello les béliers, on se retrouve aujourd'hui donc pour votre guidance sentimentale pour le mois de juillet. Alors ce mois-ci on va faire différemment que les autres fois. Je vais prendre une carte pour voir votre énergie sentimentale, une carte pour voir l'énergie sentimentale de votre autre, la personne à qui vous pensez, une carte pour voir l'énergie actuelle de la relation, le blocage, les forces positives et trois cartes pour voir l'évolution, un conseil et quelques messages de la personne. Allez, c'est parti, on commence. On va commencer donc par prendre une carte pour votre énergie sentimentale sur le mois de juillet, mes béliers. Quelle est votre énergie sentimentale pour le mois de juillet, mes béliers? Une carte, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie sentimentale de mes béliers pour ce mois de juillet? Ah, ok, j'en ai deux. J'en ai deux pour vous. Et pour votre autre, quelle est l'énergie sentimentale de leur autre? De la personne de leur cœur. Quelle est l'énergie? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, alors pour vous, on a le 2 de coupe et on a le roi des épées. Ok. Avoir tranché là, hein, déjà. Pour vous, les béliers, il y a une prise de décision dans vos énergies pour ce mois donc, de juillet. Et pour votre autre, on a le 2 de bâton. On est en train de faire un plan d'action. On prépare quelque chose avec un 2 de bâton. Bon, alors avec ce 2 de coupe et ce roi des épées, pour vous, mes béliers, il y a un choix ici à faire donc par rapport à une relation sentimentale, amoureuse. Là, avec ce roi des épées, il ordonne, hein, ça parle aussi d'analyse, de rigueur, de choix difficiles, mais il faut garder son sang-froid, il faut rester ferme sur ses positions. Donc il y a vraiment... là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est vraiment analyser, euh, surveiller. C'est pas un choix que vous allez faire en claquant des doigts. On vous demande vraiment de prendre le temps ici, d'analyser, de vraiment regarder les choses comme elles sont et ensuite de prendre une décision. Mais c'est un choix difficile, hein. Donc là, vous allez devoir ouais, donc prendre une décision par rapport à une relation ici amoureuse. Ok, votre autre. On a le 2 de bâton. Alors, votre autre, lui, il est dans une énergie où en fait il étudie les possibilités, il est dans une réflexion stratégique. Il se pourrait qu'il soit en train d'établir un plan d'action, qu'il soit en train de calculer ses chances, d'évaluer. C'est une personne qui réfléchit en fait tout simplement avant d'agir, qui se demande si c'est possible, comment, avec quoi. Voilà, c'est vraiment cette notion de faire un plan de bataille, ça peut être également aussi une personne qui prépare un voyage, qui prend de la hauteur, qui attend d'en savoir plus. Et il y a également là cette notion d'aspirer à autre chose et de commencer justement à s'en donner les moyens. Ok. Donc là, on voit que dans tous les cas, vous êtes tous les deux en mode réflexion, hein. Parce que, bon, les épées, là, on est dans le mental, hein, mais il y a un choix à faire. Et là, oh, bah, c'est pareil, on réfléchit, hein, avec ce 2 de bâton, hein. Ouais. Ok. On va, euh, on va, on va aller voir l'énergie donc de la relation actuelle.
qu'est-ce qui se passe actuellement? Ouais, et en dos de deck, on avait donc la reine de denier et on a l'as de coupe derrière. Donc là, ce qu'on vous conseille avec cette reine de denier, c'est vraiment penser en fait à vous. Prenez soin de vous, de votre maison, de votre cocon, de votre famille, des gens que vous aimez. La reine des deniers, elle est quand même plus dans le concret que dans le cœur, hein. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on vous conseille aussi, c'est prendre un peu de recul et penser vraiment à vous, votre vie personnelle, familiale, amicale, etc. Ça, c'est le conseil, hein. Allez, on va aller voir donc l'énergie actuelle de la relation. Pour vous, mes béliers, on va voir ça avec l'oracle des miroirs. Allez, quelle est l'énergie actuelle de la relation pour mes béliers? L'énergie actuelle de la relation. Bon, ben j'en ai deux. On a le miroir magnétique et on a les compromis. Le miroir magnétique, c'est soit vous, soit votre autre, hein. Alors, en dos de deck, on a l'enfermement. Ok, donc il se pourrait que vous soyez en non-communication avec cette personne, que vous soyez séparés. On nous parle de travail, on voit que vous travaillez sur vous. Soit c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a beaucoup de travail, ou soit on parle d'un travail personnel, un travail de développement personnel. Et on a, hop, l'évolution. Bon, ça bouge et ça avance. Donc là, les énergies sont interchangeables. Je ne vais pas préciser au début de la guidance. Donc vous pouvez très bien vous retrouver ici et votre autre de ce côté. Et c'est une guidance générale et pas personnelle. Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne forcez pas le message. Donc là, on voit que dans l'énergie actuelle, on a envie que des deux côtés de trouver un compromis, hein, de trouver un accord. Ouais, de trouver un peu plus la paix en fait, hein, de faire la paix. On a envie de faire la paix. 11, 2, ouais. Ça, c'est dans vos énergies. Ici, on a envie de trouver des solutions justement à ce qui peut coincer, à ce qui peut bloquer. On va aller voir le blocage de la relation. Alors, on va prendre... Eh bien, ouais. Allez, quel est, hop, le blocage de la relation pour mes béliers? Le blocage de la relation. On a le boomerang. Alors ça, c'est ce qui bloque. Boomerang. On n'ose pas revenir vers la personne si on est en non-communication. Il se pourrait que vous soyez séparés, hein, vraiment, à distance de la personne, qu'il n'y ait plus communication. D'où peut-être ce choix ici. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reviens? Est-ce que je reviens pas? Pareil, hein, pour la personne en face avec ce deux bâtons. Est-ce que je reviens? Est-ce que je reviens pas? Donc vous êtes tous les deux dans des énergies finalement où bah, vous hésitez. Et pourtant, on voit que vous avez envie de vous réconcilier quand même avec la carte du compromis, hein. Donc là, on voit bien que ce qui bloque, c'est le retour de la stabilité en fait dans la relation, hein. Il y a pas de retour. Voilà, donc ça, c'est ce qui bloque. On a la joie derrière.
Il n'y a pas de retrouvailles. Voilà. Il n'y a pas, c'est ce qui bloque. C'est qu'il n'y en a aucun qui ose finalement faire le premier pas pour revenir vers la personne en fait. Ouais. On va aller voir les forces positives, là, le positif de la relation. Là, c'est dommage quand même, parce que si vous avez tous les deux envie de revenir l'un vers l'autre, mais que personne fait le premier pas, ah, c'est compliqué quand même, hein. Il faudra bien à un moment donné se jeter à l'eau, ce serait dommage. Ok, donc le point positif, c'est la fécondité. Bon, c'est magnifique, hein. Pourquoi je dis que c'est magnifique? C'est parce que là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que c'est vraiment en gestation. Ça va se passer. Avec la fécondité, vous voyez, c'est vraiment cette image d'une maman là qui a le bébé dans le ventre. Le bébé il finit toujours par sortir, hein. Donc c'est vraiment quelque chose là qu'on vous dit que ça va se passer. Oui, ça va prendre le temps que ça prend. Surtout que si vous êtes tous les deux dans des énergies de deux, hein. Ah, j'y vais pas, j'y vais pas. Ça prendra le temps que ça. On repart sur du deux, hein. On est vraiment quand même dans une certaine dualité, que ce soit des deux côtés, hein. Mais ça va se faire. Il y en a un des deux qui va faire le premier pas, qui va se jeter à l'eau. On a l'homme, un dos de deck qui nous parle, donc ça peut être la personne en face de vous, une énergie en tout cas masculine, mais c'est surtout aussi une carte d'action. Donc il va se passer des choses, hein. Voilà, l'homme c'est voilà, et on nous remonte la carte de l'évolution. Les choses vont vraiment évoluer, ça va vraiment bouger. C'est positif ici. Quelqu'un va passer à l'action, que ce soit une femme ou un homme. Mais la carte de l'homme, c'est vraiment ce passage à l'action. On y va, on fonce, hein. Vous voyez, il y va, il a la main comme ça, on y va. Là, vous êtes dans vos énergies actuelles, vous êtes vraiment en train de réfléchir. Mais dans les énergies de la relation, on a envie de se retrouver, hein. On a envie de retrouver la personne. Donc là, c'est en gestation, ça va se faire. Ok, ensuite, on va aller voir du coup 3 cartes pour voir l'évolution de la relation. Pour mes béliers, pour le mois de juillet, quelle est la suite des événements? Comment va évoluer cette relation pour les béliers avec le vôtre? Comment va évoluer la relation sur ce mois de juillet? S'il vous plaît. 3 cartes pour l'évolution de la relation pour mes béliers pour le mois de juillet. N'hésitez pas à avancer la vidéo parce que moi je fais tomber les cartes. Autant ça peut aller très vite, autant ça peut aller très doucement. Alors, bon ben voilà. Ok. Alors en dos de deck, j'ai l'été, summer, atmosphère chaleureuse et détendue. On nous parle des signes cancer, lion, vierge, ça peut vous parler ou pas, hein, voilà. Alors, on nous parle donc de réconciliation, hein. Peace, hein, peace and love. Ouais, ça y est, là, vous voyez, on a le 12, le 3, l'impératrice. Donc, on rejoint cette idée-là de justement de gestation, hein. Donc là, il y a vraiment une réconciliation. On vous dit que, ouais, alors là, je ne sais pas si c'est vous ou votre autre, mais dans tous les cas, il va y avoir un retour. Et par rapport à ce retour, justement, ok, d'accord. Je pense que là, j'ai compris. Ouais. Peut-être que vous, là, mes béliers, vous voyez la personne en face de vous, en fait, va revenir. Parce qu'on voit qu'avec ce 2 de bâton, la personne elle est en train justement de réfléchir. Et vous avez quand même le 2 de coupe. Et ensuite, vous avez le roi des épées.
Donc j'ai l'impression que j'ai une personne qui revient vers vous et que c'est à vous, euh, ça va être à vous tout simplement de faire un choix, donc prendre une décision avec son âme, de faire un choix par rapport à ce retour. Est-ce que j'accepte de me réconcilier avec cette personne ou est-ce que je décide de couper définitivement avec cette personne? Je vous dis ça parce qu'on a la carte de la ruse, donc malhonnête, hein, prudence, ne pas tomber dans son piège. On voit que là, il y a une personne, donc moi j'ai vraiment l'impression que c'est votre autre, à part si vous vous situez ici, mais qui a été malhonnête. Donc il y a pu avoir des mensonges. On ne vous a pas tout dit, on vous a caché des choses. Et on a peut-être même fui à un moment donné la relation, sans explication. On a porté des masques, on a été, on a menti. Hein. On a peut-être, à un moment donné, on a peut-être même trahi. Hein. On vous a trahi. Hein. Euh, donc en fait, c'est vous qui allez, pour moi, sur ce mois de juillet, ou du moins ce mois de juillet, cet été, hein, parce que là, on nous parle de, du mois de l'été. Hein. Bon, vous voyez, on a le succès. Hein. Juste derrière l'été, la carte de l'été, moi j'ai la carte du succès. Tous les espoirs sont permis, bénédiction. 7, 8, 9, 10, 10, roue de fortune, changement positif. Donc dans tous les cas, en fait, ça va être positif pour vous. Mais par contre, vous allez avoir un choix difficile à faire. Accepter ce retour ou couper définitivement avec cette personne. Parce que cette personne, à un moment donné, vous a menti. Hein. Après, là, on voit dans l'énergie actuelle hein, de la relation, on a quand même... on nous précise bien là avec le miroir magnétique que c'est une personne qui désire se réconcilier et trouver des compromis. Moi j'ai l'impression que c'est plus ce deux de bâton là. Donc en fait là, Bélier, voilà ce choix difficile, accepter ce retour ou pas, parce que j'ai l'impression quand même que cette personne a été malhonnête envers vous. Ouais. Donc ce qu'on va faire du coup, on va quand même aller voir les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Allez, on va aller voir. Ouais, je vais faire ça pour vous. Si ça peut vous aider à prendre à faire un choix. Bon, je remélange le jeu du coup parce que c'était pas prévu, je l'ai pas fait pour les autres. Bon, allez. Quelles sont les intentions de la personne du cœur des béliers? Quelles sont les intentions de cette personne, là, de ce 2 de bâton? Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de nos béliers? Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de nos béliers? S'il vous plaît, mes guides, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de nos béliers? Ça a failli sortir. J'y ai cru. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les intentions de cette personne vis-à-vis de nos béliers. Une carte. Ok. Les intentions, donc et on retrouve la carte du succès. Hein. Ok, bon, je pense que cette personne a donc succès, numéro 10, route fortune, changement positif. On a la naissance, projet, vie commune, grossesse. C'est une personne en fait qui a envie de projet en fait avec vous, de créer quelque chose. Bon, ben voilà, c'est une personne sérieuse, hein, tout simplement. Donc, si c'était ça votre question, peut-être. Bon. Après, c'est quand même à vous de prendre votre décision. Hein. J'ai envie de te dire, oui, cette personne, elle a envie de revenir vers vous, elle a envie de créer quelque chose de concret avec vous, de fonder même une famille hein, pour certaines personnes. En tout cas, de vivre ensemble, quelque chose de sérieux, de stable, de concret. Pour autant, cette personne a pu faire preuve effectivement de malhonnêteté. Après, c'est à vous de voir est-ce que vous pardonnez, est-ce que vous ne pardonnez pas. Donc, ben,
Voilà, prenez le temps de réfléchir, hein, comme le ferait le roi des épées, analysez, prenez bien le temps et ensuite vous ferez votre choix. Allez, on va terminer avec... enfin, on va terminer. Non, on ne termine pas de suite, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais vous prendre une carte avec l'oracle de l'amour. Euh, une carte supplémentaire ici, qu'est-ce qu'on peut... Peut-être une carte conseil, hein. Ouais, non, on va aller voir peut-être l'issue de leur relation pour ce mois de juillet. L'issue de leur relation pour le mois de juillet. Allez. Ouf, ça va sortir, mais j'ai cru. L'issue de la relation pour mes béliers sur ce mois de juillet. Hop, ok. On a le poussin, le petit poussin qui nous parle de fragilité. Numéro 42, 6, sentiment. 6, c'est aussi la carte des amoureux dans le tarot. Alors, je vais vous lire le message, mais je sais qu'il est très très positif ce message. Alors, 42, l'issue, hein, c'est l'issue de votre relation. Un poussin qui vient de naître demande à être pris avec précaution. Le ver, signe d'énergie et de force de vie, entoure cet être qui peut représenter la naissance d'un amour encore vulnérable et dont il faut prendre soin, ou encore la précarité d'un bonheur ou d'une situation. L'un ou l'autre nécessite beaucoup d'attention pendant un certain temps. Mais la vie au creux de ses mains est porteuse d'espoir, et cette fragilité n'est que passagère. Le nombre 42 réduit à 6 donne accès à l'évolution et à la sécurité. Voilà, c'est magnifique comme message, ce qu'on vous dit bien. En plus, voilà, dos de deck, j'ai la concrétisation. 5, hein, pape. Quelque chose de long terme, quelque chose de sérieux, de stable. Ah, ok. Donc, oui, effectivement, là, pour l'instant, on a l'engagement. Non, mais c'est très beau, c'est très très beau, hein. Oui, pour l'instant, la situation est fragile, délicate, mais ce n'est que passager. Ok, très bien. Je vais aller voir donc des messages de cette personne. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Surtout que là, j'ai bien l'impression que vous n'êtes pas du tout en communication. Donc, on va aller voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. Mais il y a un retour, hein. Il va y avoir un retour. Donc, de cette personne vers vous. Moi, je le ressens comme ça. Cette personne revient vers cette personne. Et c'est cette personne-là qui va devoir faire un choix. Est-ce que j'accepte, oui ou non? Mais sincèrement, on a la carte. On est tombé sur la carte du succès plusieurs fois. Donc, je pense que hein, il y a concrétisation hein, sur l'été. Oui, vous allez accepter ce retour malgré le mal qui a pu être fait en fait, hein. Il va y avoir, voilà, on va trouver un compromis. Ok, allez, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire pour vous les béliers? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, tout simplement? Ok, ah bah oui. Ah ça c'est sûr, hein. Je pense que ce serait le minimum si elle vous a... Parce que bon, la carte, c'est je vais te donner des explications, je vais vous la lire, hein. Mais effectivement, si cette personne, à un moment donné, elle a fui ou elle vous a menti, effectivement, il faut que cette personne vous donne des explications. C'est ce qui vous permettra aussi de vous prendre la décision. Si elle revient comme si rien ne s'était passé, je ne suis pas sûre que ça vous plaise. Tout à fait normal. Ok, très bien. Ensuite, il n'y a pas d'autres messages. S'il vous plaît. J'ai envie d'en prendre quand même d'autres. Ok. Et on va en prendre un dernier, s'il vous plaît. J'ai l'impression que cette personne, elle vous a déçu hein, quand même, hein. Mais bon. Je pense que vous allez lui pardonner parce que de toute façon, on sent quand même que là, les intentions de cette personne sont
Bah, sois honnête, en fait. Allez, alors, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi, et je prends conscience que par peur, excusez-moi, bon, ce lapsus, ça peut parler à certaines personnes par erreur. Par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Et partager ma vie avec toi. De toute façon, on l'avait vu avec la carte là, de la naissance et des projets. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Magnifique. Ok, je vais vous prendre un dernier message donc de l'univers, message, conseil, vous prenez comme vous voulez. Allez, donc par rapport à la situation, par rapport à cette relation, quel est le conseil pour mes béliers? Hop. Allez, quel est le conseil pour mes béliers? Elle est tombée direct, hein? Message caché. Tes guides souhaitent entrer en contact avec toi. Ancre-toi, respire profondément, ferme les yeux et écoute. C'est dans le silence de ton esprit que tu recevras les réponses que ton âme recherche. Prendre une décision avec son âme, on l'a ici. Ouais. Et en dos de deck, on a l'espièglerie. Il est tombé pour quasiment tous les signes, c'est un truc de fou quand même. Alors, donc l'espièglerie, les farfadets viennent faire un tour dans ton quotidien pour réveiller ton âme d'enfant, pour raviver l'innocence, l'émerveillement et la malice. Aujourd'hui est un jour placé sous le signe du rire et de la légèreté et de l'instant présent. Et bien voilà, on a terminé. J'espère que ce tirage vous aura plu, ce nouveau mode de tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, commenter et vous abonner. Si ça vous plaît, pour soutenir ma chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très beau mois de juillet. Bisous mes béliers.